Bonsoir à tous et bienvenue dans le monde de Rêvo. L'histoire que je vais te raconter ce soir s'intitule « Isia, la fennec qui écoutait le sable ». J'espère que tu es bien installé car c'est parti. Dans l'immensité dorée du désert, sous un soleil brûlant et un ciel sans nuages, vivait Isia, une petite fennec aux grandes oreilles dressées comme deux antennes. Elle était vive, curieuse, et surtout, très attentive. Contrairement aux autres fennecs de sa famille, Isia passait de longs moments immobiles, les oreilles frémissantes, les yeux mi-clos. Elle écoutait. Le vent entre les dunes. Le crissement des grains de sable. Les pas légers d'un scarabée ou le glissement silencieux d'un serpent. Les autres la taquinaient parfois. Tu es née pour courir, Isia, pas pour rêvasser dans le sable. Mais Isia n'écoutait pas les moqueries. Elle écoutait le désert. Et dans ces sons, elle sentait quelque chose, une sorte de message que personne d'autre ne percevait. Un soir, alors que le soleil rouge descendait lentement derrière les dunes, Isia entendit un bruit étrange. Un grondement léger, enfoui sous les souffles du vent. Un son sourd, lointain, qui venait de sous la terre. Personne d'autre ne sembla le remarquer. Les autres fennecs rentraient à leur terrier, prêts pour la nuit. Mais Isia resta debout. Son cœur battait plus vite. Elle suivit le son. Il semblait l'appeler. Elle marcha doucement sur le sable tiède, les oreilles grandes ouvertes, ses petites pattes ne faisant presque aucun bruit. Elle gravit une dune, puis une autre. Et là, au creux d'un petit vallon, elle trouva un vieux palmier penché, son tronc presque couché. À son pied, un trou à moitié recouvert de sable. Et sous ce sable, des petits gémissements. Isia creusa avec ses pattes. Doucement. Patience après patience. Elle découvrit un jeune lièvre du désert, coincé sous un amas de sable humide. Il avait glissé dans un creux et n'avait plus la force d'appeler. Seule Isia, avec ses oreilles attentives, avait perçu sa présence. Elle l'aida à sortir, le réchauffa contre elle en attendant que la nuit tombe. Le lièvre la regarda, surpris et reconnaissant. Il n'y avait pas de mots entre eux. Mais il n'y en avait pas besoin. Le lendemain, le lièvre retourna à sa famille, sain et sauf. Et dans la tribu des fennecs, plus personne ne se moqua du silence de Isia. Car on comprit que son don n'était pas d'être rapide, ni bruyante, ni impressionnante. Son don, c'était d'écouter vraiment. D'entendre ce que les autres ne remarquent pas. Et d'agir, doucement, mais sûrement. Depuis ce jour, on dit que si le désert a une voix, c'est Isia qui l'entend la première. Et voilà, c'est comme ça que se termine cette histoire. Je t'invite à t'abonner et activer la petite cloche pour ne louper aucune de mes histoires. À très bientôt.